Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je vais réaliser pour vous un gratin de pommes de terre et saumon. Alors, pour notre gratin, nous allons avoir besoin de 800 g de pommes de terre. On a également 400 g de filet de saumon. Au-dessus de notre saumon, là, vous avez 5 pièces de l'ail. On a également un petit oignon, 200 g de crème fraîche. Là, vous avez 300 g de champignons, une belle poignée de sel. On a ici une belle poignée, donc une belle botte de persil, ainsi qu'un quart de poireau. La prochaine étape pour nous va consister à pouvoir couper en rondelles nos pommes de terre. Ensuite, nous nous occuperons de notre saumon. Il est déjà découpé en morceaux. On va le couper dans le sens de la largeur. On va le couper finement. Voilà. Nos champignons, on n'aura qu'à les prendre en deux. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà, on y est. Alors, nos pommes de terre sont coupées en rondelles. À côté, vous avez nos champignons qui sont coupés en deux. Tout près, là, c'est bien sûr notre saumon. Prêt également, il est coupé finement. Ensuite, l'ail est haché finement. Vous avez du poivre que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. À côté, vous avez notre belle poignée de sel. Là, vous avez notre persil haché finement, ainsi que l'oignon et le poireau. Et là, vous avez bien sûr notre crème fraîche. Alors, la prochaine étape va consister à mélanger à l'intérieur d'un saladier notre saumon. Donc, on va le saler. On va le saler et le poivrer. On va faire de même dans une marmite pour nos pommes de terre. On va également les saler et les poivrer. Et en parallèle, on fera cuire nos champignons. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, notre saumon est désormais donc saupoudré de sel et de poivre. On a fait de même pour nos pommes de terre auxquelles on a rajouté un peu de persil haché. Voilà, donc je vais y rajouter un petit peu d'eau et on va laisser le tout légèrement pré-cuire avec une flamme au max. Là, en parallèle, je préchauffe la poêle. On va faire revenir notre saumon. Coucou food lovers, voilà. Alors, après avoir fait donc revenir nos pommes de terre ainsi que notre saumon, on va pouvoir nous occuper des champignons. C'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, nos champignons, légèrement saupoudrés de poivre et de sel. On les fait revenir ainsi. Donc là, vous voyez, nos pommes de terre de tout à l'heure, elles sont prêtes. Le saumon, on l'a déjà sorti. Donc, le saumon va être rejoint par les champignons. Voilà, food lovers. Très bien. Donc, le temps de les faire revenir ainsi. Parfait. Allez, les champignons vont aller rejoindre le saumon. Alors, on va désormais pouvoir faire revenir le reste de nos ingrédients, à savoir oignons, poireaux, l'ail, le reste du sel. Voilà, on va faire revenir le tout ensemble. On va laisser cuire et par la suite, on rajoutera notre crème fraîche. Allez, c'est parti. Voilà, food lovers. Alors, après 5 minutes, 5 petites minutes à faire revenir l'ensemble, on va pouvoir leur rajouter la crème fraîche. Ensuite, je vais recouvrir le tout et les laisser cuire ensemble. C'est parti. Voilà, food lovers. Allez, parfait. Voilà, très bien. Allez. Je vais recouvrir l'ensemble. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, food lovers. Alors, après 10 minutes, on peut désormais éteindre la flamme. Donc, 5 minutes pour faire cuire poireaux, oignons, l'ail. Et ensuite, 5 minutes supplémentaires pour que l'ensemble cuise avec la crème fraîche. Allez, c'est parfait. Coucou food lovers, voilà. Alors, le dressage peut débuter. Donc, en première couche, des pommes de terre, là, suivi de saumon. Donc, je vais continuer de rajouter du saumon. Ensuite, champignons, après pommes de terre. Et de nouveau, donc, notre sauce. Voilà, food lovers. Alors, en première couche, des pommes de terre, suivi de saumon. Après le saumon, les champignons.
Là, on va maintenant verser notre crème fraîche par-dessus. Ensuite, on rajoutera de nouveau des pommes de terre. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors là, il faut rajouter notre dernière couche de pommes de terre. Coucou food lovers. Voilà, voilà. Alors, après 1h10, notre gratin de pommes de terre et saumon est désormais prêt. Allez, on va le laisser refroidir et ensuite on va passer au dressage. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous food lovers. Coucou food lovers, voilà, voilà. Notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous ici une belle part de notre gratin de pommes de terre et saumon. Il est super délicieux. J'ai apprécié chacun des moments de cette parenthèse culinaire avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous food lovers. Merci de votre confiance.